Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'un sujet absolument fascinant, la nutrition des plantes. On va se lancer dans une sorte de quête pour découvrir la recette secrète, l'alchimie qui permet à une plante de s'épanouir. Et pour ça, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, l'oignon. Préparez-vous, on va décortiquer ce qui se cache derrière un bulbe parfait. Alors, regardons-le cet oignon. Il a l'air simple comme ça, n'est-ce pas? Mais pour qu'il devienne aussi dense, aussi savoureux, et surtout pour qu'il puisse se conserver des mois entiers, il y a derrière une orchestration nutritionnelle d'une précision d'horloger. La vraie question c'est, de quoi une plante comme celle-ci a-t-elle vraiment besoin pour donner le meilleur d'elle-même? C'est quoi son secret? Pour commencer à répondre, il faut d'abord jeter un œil dans le garde-manger de la plante. Parce que bien sûr, tous les ingrédients, tous les éléments minéraux ne sont pas nécessaires dans les mêmes proportions. On peut se les représenter un peu comme une pyramide. À la base, des éléments dont la plante a besoin en très grande quantité, et puis plus on monte, plus les quantités sont fines, subtiles. Et voilà la liste des convives à ce grand banquet. Comme on le voit ici, on peut les classer en 3 grandes familles. Il y a d'abord les macroéléments, ensuite les mésoéléments, et enfin les microéléments, qu'on appelle aussi les oligoéléments. Chacun, absolument chacun, a un rôle à jouer. C'est comme dans une recette de cuisine, il y a les ingrédients principaux, et puis il y a les épices. Allons voir ça d'un peu plus près. On commence par les poids lourds, les piliers de la croissance, les macroéléments. Là, on parle des fondations, des briques essentielles de la plante, l'azote, le phosphore, le potassium. La plante en consomme des quantités vraiment importantes, de l'ordre du kilo par hectare. C'est simple, c'est sur eux que toute la structure va reposer. Juste après, on a les mésoéléments. Eux, on peut les voir comme les chefs de chantier, les grands régulateurs. Le calcium, le magnésium, le soufre. La plante en a besoin en quantité intermédiaire, c'est vrai, mais attention, leur rôle est tout aussi crucial pour que tous les processus à l'intérieur de la plante se déroulent parfaitement. Et pour finir tout en haut de notre pyramide, les oligoéléments. Alors là, en termes de quantité, on est dans l'infiniment petit. Le fer, le manganèse, le zinc, ce sont des catalyseurs. C'est la petite étincelle qui va déclencher une réaction chimique vitale. On parle de quelques grammes par hectare seulement, c'est minuscule. Mais sans cette pincée d'épices, eh bien, tout s'arrête. Bon, maintenant qu'on a le tableau d'ensemble, on va faire un zoom sur le trio le plus célèbre, les 3 superstars des macroéléments. L'azote, le phosphore et le potassium. Le fameux trio NPK qu'on voit sur tous les sacs d'engrais. L'azote, l'azote, c'est le carburant, c'est l'essence du moteur vert de la plante. Il est au cœur de la chlorophylle, cette molécule incroyable qui capte l'énergie du soleil. Pas assez d'azote, pas de photosynthèse efficace. C'est lui qui est derrière la croissance explosive du feuillage, cette couleur verte, profonde, intense, qui est le signe d'une plante en pleine forme, prête à produire. Et l'impact d'une carence, il est radical, il est visuel. Regardez la différence. À gauche, des feuilles qui respirent la santé, gorgées d'azote, pleines d'énergie. Et à droite, des feuilles qui jaunissent. C'est le symptôme typique d'un moteur qui manque de carburant. La plante s'affaiblit et sa capacité à produire, elle s'effondre. Passons au P de notre trio, le phosphore. Si l'azote s'occupe de construire l'usine en plein air, le phosphore, lui, il construit les fondations. C'est l'architecte du système racinaire. C'est lui qui permet à la plante de s'ancrer solidement dans le sol, d'y déployer un réseau de racines dense et puissant pour aller chercher l'eau et tous les autres nutriments. Mais son rôle ne s'arrête pas là, loin de là. Comme on le voit ici, il est indispensable au tout début pour le démarrage des racines, mais il est aussi essentiel plus tard pour la formation des bourgeons, pour la fertilité des fleurs et même pour la fermeté des fruits. C'est vraiment un élément clé du transfert d'énergie dans toute la plante, du début à la fin. Et on termine notre trio avec le K, le potassium. Et là, pour notre oignon, c'est l'élément absolument capital. Le potassium, c'est le grand maître de la gestion de l'eau dans la plante. Il gère l'ouverture et la fermeture des pores sur les feuilles. Et surtout, il organise le transport des sucres depuis les feuilles jusque dans le bulbe. Sans assez de potassium, pas de beau bulbe, pas de calibre, pas de densité et pas de conservation. C'est aussi simple que ça. On parle énormément du NPK, c'est vrai. Mais à force de se focaliser sur eux, on oublie souvent un autre héros, un bâtisseur de l'ombre, qui est pourtant fondamental. Et c'est une erreur qu'on voit souvent. Il s'agit d'un mésoélément, le calcium. Le calcium, pour faire simple, c'est l'architecte de la plante. C'est lui le ciment qui va lier les cellules entre elles. C'est lui qui construit et qui solidifie les parois cellulaires. En fait, toute la rigidité, la tenue, la solidité de la plante dépendent de lui. Sans assez de calcium, la structure devient fragile, vulnérable. Et regardez un peu ses multiples fonctions. Il est un constituant essentiel des membranes, il participe activement à la division cellulaire, il aide la sève à bien circuler et il joue même un rôle d'antitoxique naturel. C'est un élément absolument fondamental pour la santé de la plante et au final pour la qualité de ce qu'on va récolter. Et voilà ce qui se passe quand l'architecte est absent du chantier. C'est la fameuse nécrose apicale, le cul noir de la tomate.
Un problème que beaucoup de jardiniers connaissent. La structure des cellules s'effondre littéralement à l'extrémité du fruit parce qu'il n'y a pas eu assez de calcium pour construire des parois solides. L'édifice s'écroule, tout simplement. Bon, on a donc vu les rôles des principaux éléments, des géants comme l'azote aux bâtisseurs plus discrets comme le calcium. Alors on pourrait tenter de penser que la solution est simple, qu'il suffit de donner à la plante ce dont elle a le plus besoin en grande quantité. On se dit, allez, il suffit de mettre une bonne dose d'azote pour avoir de belles feuilles bien vertes et un super rendement, n'est-ce pas? C'est une idée qui a la vie dure, et pourtant, c'est un piège. Eh bien non. La réalité de la nutrition végétale est infiniment plus subtile, bien plus élégante. Elle obéit à une loi fondamentale, une loi absolument implacable. Cette loi, c'est la loi du minimum de Liebig. Et voilà ce qu'elle dit. La croissance d'une plante n'est pas limitée par la somme de toutes les ressources disponibles, mais elle est limitée par la ressource la plus rare, par le maillon le plus faible. C'est probablement le concept stratégique le plus important de toute l'agronomie. Et cette image du tonneau de Liebig, elle est juste parfaite pour comprendre. Imaginez que chaque planche, chaque douelle du tonneau, c'est un nutriment. La hauteur de l'eau, c'est le potentiel de rendement. Eh bien, le tonneau ne pourra jamais se remplir plus haut que la planche la plus courte. Ça ne sert donc à rien, mais alors à rien du tout, de mettre des tonnes d'azote si la petite planche zinc ou bore est toute petite. Le rendement sera bloqué par cette infime carence. La clé, ce n'est pas la quantité, c'est l'équilibre. En fin de compte, la nutrition de l'oignon, ou de n'importe quelle autre plante, ce n'est pas une question de force brute, mais une question d'harmonie. Il faut voir ça comme un orchestre symphonique. Chaque instrument, du plus gros tuba à la plus petite flûte, doit être là et jouer sa partition au bon moment. Alors la question qui reste, la seule qui vaille, c'est celle-ci. Dans un sol donné, quel est l'instrument qui manque à l'orchestre pour qu'il puisse jouer la symphonie parfaite de la croissance ? Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.